Lui, c'est Claude Monet, le peintre impressionniste. Notre homme sait prendre son temps. Alors nous, on a fait pareil. On l'a regardé vivre à son rythme derrière les volets verts de sa maison de Giverny, dans l'heure. Mais attention, prendre son temps, ce n'est pas le perdre. Monet est debout à l'aube, tous les jours. Elle, c'est Claire Joyce. Elle a épousé il y a fort longtemps un arrière-petit-fils de Monet. Elle a accepté de calquer son lever sur celui du maître pour nous conter les habitudes du peintre, ses relations avec son marchand préféré, Durand-Ruel, mais aussi tous ses emprunts qu'il effectue en permanence. Et oui, Monet n'a pas toujours eu de l'argent. D'ailleurs, au départ, à Giverny, il n'était que locataire. Durand-Ruel est très connu comme marchand pour des tableaux romantiques, pour des choses beaucoup plus académiques. Et là, avec les impressionnistes, il prend un risque formidable. Et évidemment, pour le déménagement entre Poissy et Giverny, ça va être plus que rocambolesque. Et là, ça devient dramatique. D'ailleurs, il y a une lettre très amusante à cet égard, enfin très amusante pour nous. Nous sommes tellement à court d'argent que Madame Hochdé ne peut partir. Et il faut qu'elle quitte la maison demain avant 10 heures. Je viens donc vous prier de remettre au porteur 1 ou 2 billets de 100 francs et de m'en adresser autant à moi directement à Giverny. On ne renonce à rien. Enfin, Monet n'est peut-être pas très riche, mais il a quelques idées fixes. Regardez donc les couleurs qu'il a choisies pour sa maison. Le bleu est quelque chose qu'il aime beaucoup. De toute façon, ça se voit dans la maison. On passe d'une pièce à l'autre, on passe souvent d'une couleur très forte à un bleu. Ici, on passe là, il y a une transition un peu vert très très pâle, et on repasse dans un autre bleu. Moi, j'aime bien quand l'heure du déjeuner approche. Il y a souvent des gens qui viennent. Sergent, lui, il ne peut pas s'empêcher de jouer du piano. Son prénom, c'est John. Il est peintre. Cette voix, c'est celle de Blanche, la fille d'Alice Hochdé. Alice a épousé Monet en secondes noces. La petite Blanche aime la musique, la peinture, mais aussi les repas avec son beau-père. Enfin, il y a de la concurrence. Entre les enfants et les parents, ils ne sont pas moins de 10 à s'installer autour de la table chaque jour. C'est quelqu'un d'assez à la fois chaleureux et distant. C'est pas quelqu'un, même les enfants, je suis sûre qu'ils lui sautent au cou, qu'ils l'embrassent, mais pour parler vulgairement, on ne se tape pas sur le ventre, vous voyez ce que je veux dire? Il y a certaines familiarités qui sont impensables, mais c'est l'époque aussi. Et même lorsqu'il est absent, parti peindre à l'autre bout de la France ou de l'Europe, Monet est toujours un peu là. Il écrit à sa femme et à ses enfants plusieurs fois par jour. Ma bonne et chère Blanche, j'aurais tant de choses différentes à faire, et c'est là que j'enrage le plus, car il est impossible de voir de plus beaux effets qu'ici. Je parle des effets de neige, qui sont absolument stupéfiants, mais d'une difficulté inouïe. Enfin, j'ai pu voir la mer. Non pas le large, mais une partie du fjord où il n'y a pas de glace. Et je suis restée jusqu'à votre dernier souffle. J'ai entretenu la maison comme elle était, scrupuleusement.